Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Iwachu Web TV. Effet du jour de ce 22 février sera consacré à notre collègue Jean Bigirimana. C'est mois jour pour jour que notre collègue est porté disparu. Sa famille ne s'est pas encore remise de cette situation. Leur vie a complètement changé du jour au lendemain. Sa femme affirme toujours attendre le résultat des enquêtes. Quant à la rédaction du groupe de presse Iwachu, elle dit que cette date ravive un sentiment de tristesse car elle ne sait toujours pas où se trouve Jean Bigirimana. Elle appelle la justice à redoubler d'efforts pour que la lumière soit établie sur cette affaire. Un reportage signé Shira Irambon. C'est dehors en train de faire sa lessive que nous avons trouvé la femme de Jean Bigirimana. Des activités ménagères qui marquent le retour presque à la vie normale, malgré la dure épreuve que cette famille traverse. Pour Godebert Hakizimana, c'est surtout pour les enfants que ça a été difficile. La disparition de leur père les a beaucoup bouleversés. Même le plus petit demande où est passé leur père. Est-ce que la police ne l'a pas encore relâché? Il exige toujours qu'on conserve de la nourriture pour lui et si on ne le fait pas, il pleure. Mais l'aîné est au courant. Si je fais l'erreur d'aller quelque part sans avertir, je les trouve apeurés au portail m'attendant, croyant que j'ai été enlevé comme leur père. Après la disparition de Jean Bigirimana, les conditions de vie de sa femme et de ses enfants ont complètement changé. Le journaliste était le seul à subvenir aux besoins de sa famille. Nous mangeons 2 fois par jour. Quand il était là, il arrivait à avoir de l'argent. Les enfants pouvaient avoir le petit déjeuner, le repas de midi et celui du soir. Elle veut la lumière sur les recherches déjà effectuées. Demande à la justice de redoubler d'efforts pour que la famille et les amis de Jean puissent savoir ce qui lui est arrivé. Quant aux instances publiques, je leur demande de redoubler d'efforts, car on dirait que le dossier a été clôturé. Je ne sais pas où il en est, qu'ils mettent au grand jour les recherches qu'ils ont effectuées afin que nous sachions la vérité. Léandre Sikouya-Vuga, rédacteur en chef du groupe de presse Iwachu dans lequel travaillait Jean Bigirimana, demande à la justice de redoubler d'efforts pour que la famille et les amis de Jean puissent savoir ce qui lui est arrivé. Ce que nous leur demandons, c'est de redoubler d'efforts, de faire tout pour que la lumière soit donnée, afin que et sa famille, et les journalistes, et ses amis puissent savoir ce qui est arrivé envers notre confrère Jean. 7 mois viennent de passer sans aucun signe de vie de Jean Bigirimana. Il est porté disparu depuis le 22 juillet 2016. Et après la disparition de Jean Bigirimana, Iwachu a effectué des enquêtes qui l'ont notamment mené à la rivière Muwarazi où 2 corps ont été repêchés. Ils ont été par la suite enterrés sans aucune identification. Et le 25 août 2016, Iwachu a tenu à rendre hommage à Jean Bigirimana avec ces mots poignants du directeur des publications Antoine Kamoulaye aux journalistes. Nous n'avons pas le temps de haïr. Le rappel des faits avec Dorine Yungeko. Le journaliste Jean Bigirimana a été arrêté à Bugarama vendredi 22 juillet dans l'après-midi par des agents du service national du renseignement et conduit à Muramvya selon des sources sur place. À l'époque, la police à Muramvya affirme ignorer cette arrestation. Après 3 jours d'enquête sur terrain, une source indique qu'il y a un cadavre dans la rivière Muwarazi en commune de Muramvya. Les journalistes montent et descendent des vallées vers les lieux. Le groupe de presse Iwachu a une matinée agitée jeudi 25 août. Il organise des cérémonies d'hommage à Jean Bigirimana. Le portrait de Jean Bigirimana a été dévoilé dans les enceintes du groupe de presse par le rédacteur en chef. Selon lui, ce portrait signifie que Jean reste parmi ses collègues. Personne n'a le droit de l'oublier. Alors, le dépôt de la plaque sur Jean Bigirimana, donc c'est pour rendre hommage à notre confrère, pour dire qu'il reste présent parmi nous et que personne n'a le droit de l'oublier. En t-shirt noir à l'effigie de Jean, tout le personnel d'Iwachu consacre 1 heure pour rendre hommage à notre collègue. Devant son portrait, le rédacteur en chef, Léandre Sikouya-Vuga, entouré de tout le personnel,
prononce le discours émouvant du directeur des publications, Antoine Kaburahe. Tu remarqueras que nous sommes entre nous, entre collègues de travail. Nous n'avons pas voulu associer ta famille, tes proches, car ces paroles risqueraient de sonner comme une oraison funèbre. Aux collègues sur le terrain, Antoine Kaburahe les exhorte à ne pas se décourager, à rester forts malgré la dure épreuve. Nous n'avons pas le temps de haïr et nous allons continuer le travail. Si nous arrêtons, ils auront gagné. Le rédacteur en chef indique que l'administration du groupe de presse Iwachu va saisir la justice en déposant une plainte contre X. Il espère que les autorités concernées entendent leur appel afin que la vérité éclate. Le numéro du vendredi 26 août a été une édition spéciale consacrée exclusivement à Jean Bigirimana. Il a même été distribué gratuitement. Et la Commission nationale indépendante des droits de l'homme dit qu'elle cherche toujours les circonstances dans lesquelles Jean Bigirimana a disparu, ainsi que ses ravisseurs pour les traduire devant la justice. Le président de cette commission affirme que la CNIDH continue son assistance envers sa famille pour qu'elle recouvre les biens du disparu. Jean-Baptiste Balibonekeza s'est entretenu avec Rodrigue Mouleko. Nous avons continué à assister sa femme qui évidemment a besoin d'un certain appui, par exemple l'obtention de certains documents administratifs pour le suivi du cas du côté de la famille, mais aussi pour par exemple obtenir l'accès à ses comptes bancaires ou bien la gestion des biens de son mari. Et c'est sur cette interview du président de la CNIDH que nous mettons fin à ce fait du jour. Je rappelle qu'il était consacré à Jean Bigirimana 7 mois après sa disparition. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité.